Matthieu 6, 24. C'est un passage que nous devons désormais même retenir dans nos têtes. Matthieu 6, 24, il est écrit: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. La dernière phrase, c'est vous. La dernière phrase, c'est vous. Comme des vivants qui honorent et lisent la parole de Dieu. 1, 2, 3. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Acte chapitre 5, 1 à 11. Acte 5, 1 à 11. Je lis le premier verset, vous lisez le deuxième, ainsi de suite. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Deuxième verset, c'est à vous. Troisième verset, c'est à vous encore. 1, 2, 3. Quatrième, c'est vous encore. Sixième verset, c'est à vous encore. Cinquième, 1, 2, 3. 1. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Septième verset, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Le dernier, tous les versets qui restent, c'est à vous. 1, 2, 3. Elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut se rasseoir dans sa présence. Le plus grand retard, c'est le retard face à l'éternité. Dis à ton voisin, c'est le retard face à l'éternité. S'il te plaît, parle, dis à ton voisin, c'est le retard face à l'éternité. La dernière fois, change de voisin, dis-lui, c'est le retard face à l'éternité. Amen. Ça fait 3 mois que je parle de ce thème. C'est un notabene. L'objectif dans ce message, c'est que tu n'ailles pas en enfer. L'objectif n'est pas ton argent. L'objectif, c'est que tu n'ailles pas en enfer à cause de l'argent. Amen ou pas amen? Parce qu'il y a des gens, à cause de l'argent, à cause de maman, les dieux de l'or, les dieux de l'argent, l'esprit qui est derrière l'argent pour lui donner sa valeur et son prix, ils sont allés en enfer. Et rappelez-vous de Marc chapitre 10. J'ai déjà commencé l'enseignement. Rappelez-vous de Marc chapitre 10. Cet homme vient vers Jésus. Il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, mais écoute, tu veux avoir la vie éternelle? Ne commets pas l'adultère, ne calomnie pas, ne fais point de mal aux gens. Jésus lui a dit beaucoup de choses. Et cet homme dira à Jésus, depuis ma jeunesse, tout ce que tu as dit là, je le pratique. Amen ou pas amen?
Ensuite, Jésus lui dira, maintenant je te soumets à un test suprême. Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Ensuite, suis-moi. La Bible dit au verset qui suit, qu'est-ce qui se passait? Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Et Jésus révèle quelque chose. Au verset qui suit, Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que l'église vous m'entendez? Qu'il sera difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Candidat du ciel, lève la main, je vais te voir. Lève la main, je vais te voir. Déclare après moi, je n'irai pas en enfer à cause de l'argent. Je comprends pourquoi tu parles comme tu parles là. Fais-le bien, déclare, je n'irai pas en enfer à cause de l'argent. Il est difficile à ceux qui ont des richesses, qui se confient dans les richesses, d'entrer dans le royaume. Ça veut dire qu'il y a une classe de riches qui ira en enfer. Amen. Et notre texte de base, c'était Luc chapitre 16, la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Tous ont vécu chacun sa vie sur la terre. Mais c'est après la mort. C'est après la mort que le sort de chacun fut bien défini. Le pauvre est allé dans les seins d'Abraham. Mais le riche, qui était cupide, qui était égoïste, qui était même méchant, parce qu'il a eu le pauvre avec lui sur la terre et il ne s'était jamais intéressé à lui. Je vais même ajouter, ces riches étaient aussi même orgueilleux. Alléluia. Après sa mort, il se retrouve dans les lieux de tourment, cherchant maintenant comment rattraper et corriger les choses dans sa vie. Donc tous ces textes nous disent ceci. Si tu n'es pas converti en matière d'argent, tu tomberas dans l'idolâtrie. Et la finalité de l'idolâtrie, c'est l'enfer. Vous êtes là, église? Amen. Vous êtes là, église? Amen. Même Dieu vous rappellera que mon serviteur a prêché pendant 3 mois, vous avisant sur l'enfer. Tous ces textes disent que si tu ne travailles pas pour ne pas virer dans l'idolâtrie, selon Colossiens 3:5, qui est la cupidité, l'amour immodéré de l'argent, les désirs immodérés de l'argent, tu iras en enfer. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Si c'est la parole, donnez-moi amen. Amen. Mets un peu ta main sur ton cœur. Mets bien ta main. Mets bien encore ta main. Dis après moi, au nom de Jésus. Mon cœur appartient à Jésus-Christ. Fais encore bien, au nom de Jésus-Christ. Mon cœur appartient à Jésus-Christ. Dis encore bien, mon cœur appartient à Jésus-Christ. Maman, déclare maman, tu n'as plus de place dans mon cœur, dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Qui me donne amen. Amen. Qui me donne amen. Amen. Qui me donne amen. Amen. C'est mon autre nota bene. Écrivez l'autre nota bene. Posséder l'argent n'est pas une mauvaise chose.
Mais être possédé par l'argent, être contrôlé par l'argent, être influencé par l'argent, c'est ça le péché. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça la chose que tu dois éviter. Amen ou pas amen. J'insiste encore. Posséder l'argent. Posséder l'argent n'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire être riche n'est pas une mauvaise chose. Amen. Mais être contrôlé, dominé, influencé, géré par l'argent, c'est ça l'idolâtrie qui peut t'amener en enfer. Amen ou pas amen? C'est ainsi nous avons des gens qui sont prêts à tout pour l'argent. Prêts à tout. Je prie au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton cas. Ton amen ne m'a pas rassuré. Ça ne sera pas ton cas. J'ai dit ton amen ne m'a pas rassuré. Ça ne sera pas ton cas. Amen. Amen. Et nous sommes sur le couple d'Ananias et Saphira. Maman n'est amie de personne. Amen. J'insiste encore. Maman n'est amie de qui? Personne. Nous avons relevé 3 observations capitales sur ces couples. Vous pouvez les rappeler? Je vous ai donné combien de points sur ces couples? 5. La première chose, c'était que c'est un couple qui est dominé par qui? Influencé, dominé par maman. Parce que ces couples s'est retrouvé dans la cupidité, beaucoup de choses, n'est-ce pas? Deuxième, un couple qui a une complicité négative en matière d'argent. Amen ou pas amen? Complicité négative en matière d'argent. Troisième point, c'était quoi? Hein? Un couple qui n'a aucun rêve pour le royaume. C'est-à-dire tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils ont, seulement pour eux, pas pour le royaume. Amen ou pas amen? Quantième point? Quantième point? Aidez-moi, quantième point? Quatrième point, c'était quoi? Un couple en perte du sens du sacré pour l'église, pour le oint de Dieu et pour le Saint-Esprit. Oh, amen ou pas amen? Amen. Suivez-moi, c'est la pluie, ça arrive, non? Est-ce que nous sommes des bébés pour voir nouvellement la pluie? Suivez-moi. Amen. Amen. Quantième point encore? Aidez-moi. Le 5e point, c'est quoi? Vous voyez ceux qui n'écrivent pas, comment ils regardent. La personne fautive dans cette histoire, c'est qui? C'est sa femme, Saphira. Amen. Amen. 2 autres observations importantes avançons dans l'enseignement. C'est pourquoi quand tu fais le choix, sache quel choix faire. Amen. Amen. Je ne parle pas qu'aux hommes. Je parle même aux femmes aussi. Qui a dit amen. Amen. Parce qu'il y a aussi des femmes. Dieu leur a donné un bon cœur de les servir avec ses biens. Mais elle va s'allier à un monsieur là qui vient totalement la détruire et la déformer. Amen. Amen. Très important. En lisant ce texte, voilà une autre observation que j'ai faite d'Ananias et Saphira. Écrivez cela. Ananias et Saphira. Une autre observation importante. C'est un couple qui pense qu'on ne peut pas tout donner à Dieu. Suivez-moi très bien sur cette pluie. Ananias et Saphira. Une autre observation, c'est un couple qui pense qu'on ne peut pas tout donner à Dieu.
Ananias et Saphira, c'est un couple qui pense on a déjà beaucoup donné. On ne peut pas encore donner. Suivez-moi très bien. Toi qui es marié, toi qui se mariera un jour. Imaginez-vous un peu. En enfer, on retrouve un homme. Ministre Mamirut, imaginez-vous en enfer, on trouve un couple. L'homme en enfer, sa femme en enfer. Imaginez-vous ça. Imagine-toi, tu te retrouves en enfer avec ta femme, avec ton mari, parce que vous étiez un couple cupide. Je sais que Dieu parle. Amen. Je disais quoi? Ananias et Saphira, c'est un couple qui pense qu'ils ne peuvent pas tout donner à Dieu, ou encore ils ne peuvent pas continuer à donner à Dieu, parce que ce qu'ils ont donné, selon eux, ça suffit. Qui reçoit la parole? Non. Qui reçoit la parole? Amen. Ça, c'est Ananias et Saphira. C'est un couple qui pense Dieu ne mérite pas tout. On a déjà donné. On ne peut pas encore donner. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Je peux t'annoncer la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, c'est celle-ci. C'est que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te donne. Mon Dieu, mon Dieu. Je répète encore. La bonne nouvelle. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te donne. Amen ou pas amen? Amen. Et avec ce que Dieu te donne, tu ne peux pas dire on a tout donné, on ne peut pas tout donner, on a trop donné, tu ne peux pas. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Deuxième observation. D'ailleurs, à ce niveau, j'aimerais vous donner un note à bien important. Je vous donne un note à bien important. À ce niveau, je vous dis ceci. L'argent n'est pas le fruit de ton travail. Alléluia. Écris bien ces choses. Alléluia. L'argent n'est pas le fruit de ton travail. L'argent n'est pas le fruit de tes efforts. Mais l'argent, c'est Dieu qui les donne. Amen. Je répète, l'argent n'est pas le fruit de tes efforts, n'est pas le fruit de ton travail. L'argent, c'est Dieu qui le donne. Si c'est la vérité, donne-moi amen. Proverbe 24, le verset 1er. Deutéronome 8, 17 à 18. Deutéronome 8, 17 à 18. Proverbe 24, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. L'argent, Julio, l'argent n'est pas le fruit de ton travail, de tes efforts. Mais l'argent, c'est Dieu qui donne. Amen ou pas amen? Amen. C'est Dieu qui donne. On peut lire? Deutéronome 8, 17 à 18. Lisons d'abord avant qu'on avance plus loin. Il ne faut pas dire l'argent de ma sueur, l'argent de mes efforts. L'argent, ce n'est pas d'abord le fruit de ton travail, de tes efforts. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Qui veut que je l'enseigne ce matin? Amen. Qui veut que je l'enseigne ce matin? À chaque fois, suivez-moi. Tu tombes dans la logique. L'argent, c'est le fruit de mon travail. Le fruit de mes efforts. Ce sont les tentations de maman. Il y a des gens qui travaillent plus que toi, mais qui ne sont pas au niveau où tu es. Amen.
Je répète, il y a des gens qui travaillent plus que toi, mais jusqu'aujourd'hui, ils sont piétons. Jusqu'aujourd'hui, ils sont locataires. Il y a des gens qui travaillent plus que toi. Amen ou pas amen? Il y a des gens. Mais pourquoi toi tu es là où tu es? Parce que l'argent n'est pas les résultats du travail, non plus des efforts. Mais c'est Dieu qui enrichit. My God, my God, my God. Lisons Deutéronome rapidement. Lisons rapidement Deutéronome. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis quoi? Ces richesses. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis quoi? Ces richesses. Le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera quoi? De la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à qui? À tes pères. Qui donne les richesses? Oh mon Dieu, qui donne les richesses? Si c'est Dieu, alors que Dieu commence à te donner tes richesses à toi. J'ai dit si c'est Dieu qui commence à te donner tes richesses à toi aussi. Alléluia. Amen. Quand Dieu va te donner, mets-toi en tête qu'il mérite tout. Tu peux donner aujourd'hui, demain il te demandera encore. Deuxième observation. Il ne faut plus tenir ce langage-là. Deuxième observation. Première, je disais, c'est un couple qui pense qu'il ne peut pas tout donner à Dieu, ou il ne peut pas continuer à donner à Dieu. Deuxième observation, c'est un couple qui pense qu'en donnant, il va enrichir l'église, il va enrichir le oint de Dieu. Tu te trompes. En vérité, c'est quand tu donnes que tu prouves que tu es béni. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je répète encore, il y a des couples comme ça qui pensent qu'à force de donner, en fait tout ça c'est le piège du diable, c'est les ruses des mamans. Ils pensent qu'à force de donner, alléluia, à force de donner, ils vont enrichir l'église, ils vont enrichir le roi de Dieu. Détrompe-toi. Gilles, tu entends ces choses? Détrompe-toi. Parce qu'en vérité, c'est quand tu donnes à l'église et au roi de Dieu que tu prouves que tu es béni. Il y a plus de bonheur, acte 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à faire quoi? À faire quoi? À donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. J'aime un texte que nous connaissons. Genèse 12, 1 à 3. Allez-y. Genèse 12, 1 à 3, la Bible dit quoi? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Deuxième verset, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source. Tu seras quoi? Une source. Dis après moi une source. Dis encore bien une source. Dis encore bien une source. Par quoi on reconnaît une source? Non, pas mouton. Par quoi on reconnaît une source? On reconnaît une source parce que ça coule. Une vraie source, elle coule. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Une vraie source. Son eau coule. Pourquoi son eau coule? Pourquoi son eau coule? Parce que la source est source pour les autres. Amen. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit la source est réellement source pour les autres. Qui reçoit la révélation? Amen. Qui reçoit la révélation? Amen. La source est réellement source pour les autres. Donc si tu es réellement béni, c'est quand tu es une source que ça prouvera que tu es réellement béni. Qu'est-ce que maman va faire? Maman va te dire, tu as déjà donné, il faut encore donner. Mais si tu donnes, c'est un peu même toutes ces tendances que nous écoutons des fois dans la société, dans la cité. Il y a même des gens comme ça, on vous dit des fois dans la société, vous aimez que suivre vos pasteurs là, vous les enrichissez. Vous enrichissez vos églises, vos pasteurs là. Disons-nous la vérité. Qui enrichit l'autre? Vous pouvez me répondre? Qui enrichit l'autre? C'est Dieu qui enrichit ou c'est l'homme qui enrichit Dieu? Aidez-moi. C'est l'église qui enrichit ou c'est les hommes qui enrichissent l'église? C'est le oin de Dieu qui enrichit ou c'est le peuple qui enrichit le oin de Dieu? Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ma prière pour vous ce matin, que vous ne tombiez jamais dans ce piège de penser que quand tu donnes à l'église, tu vas enrichir l'église. Que quand tu donnes à oin de Dieu, tu vas enrichir le oin de Dieu. En vérité, écoute-moi, quand tu donnes, tu prouves que tu es béni. Quand tu donnes, tu prouves que tu es une source de bénédiction. Donne-moi alléluia. Alléluia. Dieu ne nous bénit pas juste pour nous. Dieu nous bénit pour être une source de bénédiction. Avant qu'on n'aille plus loin, c'est un autre bénédiction. Alléluia. Dieu bénit abondamment ceux qui veulent être une source de bénédiction pour les autres. Vous savez, il est possible d'être dans l'église, parlant en langue dans l'église, servant même Dieu à l'église, mais sans être un participant aux besoins matériels et financiers de l'église. Tu jouis de l'église. Tu profites de l'église. Les prières, les enseignements, les séminaires, les cultes, les nuits de prière, les encadrements, les conseils. Mais quant à ce qui est de finances dans l'église, de matériel de l'église, ça ne te dit rien. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Dis à ton voisin, maman n'est amie de personne. Dis-lui encore bien, maman n'est amie de personne. La dernière fois, dis-lui, maman n'est amie de personne. Quelques voies de sortie. J'en ai 4. Mais là où je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Donc Ananias et Saphira, pour eux, on ne peut pas tout donner à Dieu. Quand on a déjà donné, ça suffit. Pourquoi il faut donner encore? On a des projets. On a des enfants qui grandissent. On vit quand même en société. On grandit quand même. Il faut rassurer l'avenir. Tout ça, c'est maman. Amen ou pas amen? Amen. Je répète encore, tout ça, c'est maman.
Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ça te rappelle, non? Ah, ezo kanisa yo hein? Ça ne te rappelle pas? Ezo yebso likambote. Qu'un jour, Ete mukolomoko. la vie sur la terre Bomo a na sena mabele. va s'arrêter. Eko sukaka. Et ton éternité sera où? Lobi na yo ekozala wapi to bomo ino aseko okolekisa yango bipai wapi. C'est pourquoi Dieu nous a mis à côté de l'hôpital. Tala tina zamba che biso pene pene ya l'hôpital. Et proche de ces lieux-là que vous connaissez. Pembeni pena ya shika wana ya bawei. Regarde ton voisin, lui, ça sera une bêtise d'aller en enfer à cause de l'argent. Dis-lui ça. Dis-lui encore bien, ça sera une bêtise d'aller en enfer à cause de l'argent. La dernière fois, dis-lui encore, c'est une bêtise d'aller en enfer à cause de l'argent. Je le vois prophétiquement, je le vois en esprit. Beta nan makolo na yo nase, beta ngobe. Beta lisus. Beta lisus. Quand nengozo beta wana, maman akweya. Amen. Quand nengozo beta. Amen. Je suis en esprit. Maman akweya. Yes que maman tombe. Mabele fungwama. Yes que la terre s'ouvre. Et melaye. Yes qu'il avale maman. Ba influence nae. Ba influence nae. Na makanisi na yo. Amen. Na mutema na yo. Amen. Na bizaleli na yo. Amen. Au nom de Jésus. Désormais, toi tu resteras debout. Maman restera sous le pouvoir de tes pieds. Shabakron Tega. Désormais, toi tu marcheras. Alors que tu tapes comme tu tapes là, maman restera sous le pouvoir de tes pieds. Tu le crois, donne-moi amen, 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 plus que ton voisin. Amen, amen. Ne blaguez pas. Maman que vous voyez ici. Maman no bomoni. Non, c'est pas moi. Je pense que c'est passé. Quelqu'un doit avoir mis ça peut-être pour comme un point de contact. C'est à quelqu'un, c'est mouchoir? Je crois que c'est un point de contact. C'est quelqu'un? Oh, très bien, c'est un point de contact. Amen. Amen. Première voie de sortie. C'est pourquoi, ministre Israël, l'un des plus grands miracles dans la vie d'une personne, c'est le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Le renouvellement de quoi? De l'intelligence. La manière de penser. C'est même pourquoi Dieu envoie des enseignements comme ça. C'est pour que ta manière de penser fasse quoi? Ta manière de penser change. La manière de penser de ton mari change. La manière de penser de ta femme change. La manière de penser de ton fiancé change. La manière de penser du peuple de Dieu change. Pour Ananias et Saphira, on ne peut pas tout donner à Dieu. Dieu ne mérite pas tout. Parce que c'est comme si pour eux, ces terrains-là qu'ils ont vendus étaient le fruit de leurs efforts. Heureusement, ce matin, la parole a renouvelé ton intelligence. Tu as compris que l'argent n'est pas le fruit de ton travail. C'est Dieu qui est enrichi. J'aime que tu me donnes cet amen et que ça reste dans ta vie. Amen. Première voie de sortie. Première voie de sortie. Il faut être animé de la jalousie de Dieu. J'arrive. Je vous ai dit, la cupidité, c'est l'idolâtrie. Église, suivez-moi très bien. La cupidité, c'est l'idolâtrie. Et la Bible dit, dehors, les qui?
les chiens, les enchanteurs. Parmi dehors, il y a aussi qui? Les idolâtres. Dehors, une autre expression de l'enfer. Exode 34, 14. Lisons-le. Exode 34, 14. Un peu vite, un peu vite. Nous l'avions lu dimanche passé. La Bible dit: tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de qui? Aidez-moi. L'Éternel porte le nom de qui? De jaloux. Il est un Dieu jaloux. À chaque fois que tu verses dans l'idolâtrie, tu réveilles, tu excites la jalousie de Dieu. Écoutez-moi, c'est pour dire, si tu veux vaincre l'idolâtrie, sois animé de la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu, elle ne tolère aucun rival. La Bible dit, suivez-moi très bien, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Pour arriver à ce niveau, ma fille Naomi, il faut la jalousie de Dieu. Pourquoi? La jalousie de Dieu fait que lui-même Dieu ne tolère aucun rival. Il ne tolère aucun rival. Je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu ne tolère aucun rival. Dis-lui ça. Dis-lui, Dieu ne tolère aucun rival. 4 choses sur la jalousie. La première chose, la jalousie de Dieu. Quand je te dis d'être animé de la jalousie de Dieu, ça veut dire ne pas partager la gloire de Dieu avec un autre Dieu. Ne pas partager la gloire de Dieu avec un autre Dieu. Ne pas partager la gloire de Dieu avec le rival de Dieu. Et qui est le rival de Dieu? Répondez-moi. Marcelo, ça veut dire à chaque fois que tu tombes dans la cupidité, tu partages la gloire qui doit revenir à Dieu à un autre Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, il y a la race des jaloux de Dieu qui va se lever ici. Mamirut, les jaloux de Dieu, ce sont ceux qui disent la gloire qui est à Dieu doit retourner qu'à Dieu. Je ne peux pas la partager avec l'argent. C'est pourquoi je ne me prosternerai pas devant l'argent. Je ne vais pas virer dans la cupidité. Je ne vais pas virer dans l'égoïsme. Je ne vais pas virer dans la malhonnêteté. Je ne vais pas virer dans la cupidité. Je ne vais pas virer dans les antivaleurs. Parce que la gloire doit revenir qu'à Dieu et à Dieu seul et non pas à maman qui reçoit la révélation. C'est pourquoi tu ne peux pas servir Dieu et maman. Qui reçoit. Deuxième chose. Être animé de la jalousie de Dieu. Alléluia. Être animé de la jalousie de Dieu.
Ce n'est pas se laisser être possédé par l'argent. Ne pas se laisser être contrôlé par l'argent. Ne pas se laisser être dominé par l'argent. C'est ça la jalousie de Dieu. Où tu te dis, mon seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Et pas l'argent. Imagine-toi. Je prends quelqu'un, c'est une illustration pour que vous puissiez comprendre. Imaginez-vous comme le couple Lombo est là. Ma fille, tu vas supporter, comment on appelle, une rivale. Si c'est une femme, on dit quoi? Une rivale. Tu vas supporter? Tu supportes une rivale. Tu dis non. Après tout, c'est la haine. C'est la haine. Vous avez déjà vu une femme dire à son mari, c'est un exemple, ça n'arrivera jamais, pour que les peuples comprennent, parce que je sens qu'il y en a comme des esprits sont un peu éparpillés. Vous avez déjà vu... Bon, non, d'ailleurs je vais le dire. Si tu es marié à une femme, et puis elle te dit, écoute, si tu veux en prendre une deuxième, prends-la. Alors cette femme t'a déjà tué. Hein? Elle te dit non, écoute, tu es libre. Hein? Si tu veux prendre une deuxième, une troisième, tu peux en prendre, il n'y a pas de problème. Alors, il y a quelque chose. Peut-être c'est la femme de Job. J'ai dit peut-être c'est la femme de qui? Qu'est-ce que la femme de Job a dit à son mari? La femme de Job dit à son mari, mais avec toutes ces souffrances, qu'est-ce que tu veux faire? Maudit Dieu et mère. Ah! Ça c'est quelle femme qui donne un tel conseil à son mari? Connaissant l'influence que toute femme a sur son mari, un tel conseil va que pousser l'homme à pratiquer. Bon, maintenant je pose la question à la femme de Job. Tu dis à ton mari, maudit Dieu et meurs pour que tu restes avec toi. Aïe, 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 aïe. Pour que tu restes avec qui? Maudit Dieu et meurt. Mais s'il maudit Dieu, il meurt. Tu deviens veuve. Tu n'avais plus besoin de ton mari ou quoi? Ou tu avais déjà un autre monsieur, mais ton mari ne savait pas. Je suis en train de dire ceci. Tout amour est marqué par la jalousie. Yes. Alléluia. Tout amour est marqué par la jalousie. Et la jalousie dit quoi? Tant que je suis là, je n'accepterai pas un autre rival. Je n'accepterai pas une autre rivale. C'est la même chose. Si Jésus est le seul Dieu de David, tu n'auras pas un autre Dieu qu'on appelle maman. La jalousie de Dieu, elle fera que tu restes qu'avec Jésus et Jésus seul. Tu as compris ça? On peut avancer? Je disais quoi? Premièrement, être animé de la jalousie de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas partager la gloire de Dieu avec maman. Deuxièmement, ce n'est pas se laisser être possédé par quoi? Par l'argent. N'est-ce pas? Troisièmement, pardon? Troisièmement, ce n'est plus vivre dans les désordres financiers. Les désordres financiers. Pourquoi? Parce que c'est maman qui pousse l'homme à toucher à l'interdit. C'est maman qui pousse l'homme à vivre dans les désordres financiers. C'est maman qui pousse l'homme à briser les principes. Qui reçoit la révélation ce matin, mon Dieu? C'est maman.
C'est maman. La dernière fois que tu as payé la dîme, c'est quoi? Ah, comme j'avais beaucoup de besoins. Ah, comme je... C'est maman. Les désordres financiers. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, évite les désordres dans les domaines des finances? Dis-lui ça. Je ne te prêche pas, mais je te communique une vie. Amen. Dis à ton voisin, évite les désordres dans les domaines financiers. Quand tu as la jalousie de Dieu, tu ne vivras pas dans les désordres financièrement. Amen ou pas amen. La dîme sera à sa place. Les offrandes seront à leur place. Les engagements à leur place. Les sacrifices à leur place. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne prendras pas ta dîme, par exemple, pour donner aux pauvres. Bibliquement, on appelle ça la folie. Et il arrive que lorsque Dieu regarde nos vies, il se rend compte qu'il y a un grand désordre dans le domaine de finances. Ce qui a amené Pierre à déclarer sur Saphira que ceux qui ont pris ton mari te prennent aussi. C'est la jalousie de Dieu. C'est la jalousie de Dieu. Le fait de vouloir qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, pas un autre. C'est ce que Dieu parle. Tu vois ton désordre financier. Tes arriérés des dîmes, des offrandes, des quoi là. C'est un signe que tu dois recadrer la jalousie de Dieu dans ton cœur. Que l'armée des jaloux de Dieu s'élève ici. Exode 32, 21, 25. Exode 32, 21, 25. Merci Lord. C'est bien mon fils. Lisons. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous ai dit, le veau d'or, c'est le culte des mamans dans l'ancienneté. Aidez-moi, c'est le culte des mamans dans l'ancienneté. Lorsque Moïse descend de la montagne, il dit ceci. Moïse dit à Aaron que tu as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché. C'est un nota bene. L'idolâtrie est un grand péché. Suivez-moi très bien. L'idolâtrie, c'est un grand péché. Un grand. C'est ainsi dehors les idolâtres. Papa, voyez ce message. Même si comme je prêche là, tu fais semblant de l'accepter. Tu écris, tu fais semblant de l'accepter. Au moins, moi, j'ai fait ma part. Quand Jésus reviendra, j'ai dit tous, nous serons devant les tribunaux de Christ. Il vous rappellera que pendant 3 mois, il n'a fait qu'enseigner ces choses. L'idolâtrie, c'est un grand péché. On peut continuer? Continuez. Il dit ceci. Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté quoi? Au mal. 23. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. 24. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti quoi? C'est veau. 25. Moïse vit que le peuple, est-ce qu'on peut lire la phrase? Moïse vit que le peuple était livré à quoi? Au désordre.
Qu'est-ce qui a amené le désordre? Leader, il est? C'est quoi? L'idolâtre. Si tu as la jalousie de Dieu, on ne te retrouvera pas dans le désordre financièrement. Mon Dieu, la révélation à ce peuple. J'ai dit, si tu as la quoi? La jalousie de Dieu, on ne te retrouvera pas dans les désordres. Et vous voyez, hein, lorsque tu as maman, hein, suivez-moi très bien, pour des choses dérisoires, pour des choses éphémères, on est prêt à dépenser sans réfléchir. Il faut que tu écrives ça aussi. Un autre indice du culte à maman, c'est le gaspillage pour les choses éphémères. Le gaspillage de l'argent pour des choses éphémères, c'est un autre signe du culte à maman. Quand il faut investir, quand il faut dépenser pour des choses précieuses, on réfléchit. Mais pour les choses dérisoires, on dépense sans réfléchir. Qui reçoit la révélation, mon Dieu? Je prie pour toi. Je sens la jalousie de Dieu. Que ton argent ne serve pas les dieux païens. Que ton argent ne serve pas aux dieux païens. Que ton argent ne serve pas aux dieux païens. Que ton argent n'aille pas dans des dépenses inutiles, dans les gaspillages. Au nom de Jésus-Christ. Quand maman est là, c'est les dépenses. Les femmes ont enlevé même les bijoux de leurs oreilles sans réfléchir. Elles ont donné. Je ne dis pas que la Bible a dit ça. Mais ça, c'est moi, ministre, je pense. Est-ce pas pour ça qu'à un moment, Dieu a carrément initié le tabernacle? Parce que Dieu a vu que le peuple est resté pendant longtemps en Égypte. Un pays où des dieux étrangers étaient adorés et élevés. Alors qu'ils sont sortis de l'Égypte, il y a encore quelques séquelles de l'Égypte en eux. Voilà que quand il faut faire le veau d'or, facilement ils le font. N'est-ce pas Dieu? Ça c'est moi, je ne dis pas que la Bible l'a dit, ministre. N'est-ce pas Dieu qui s'est dit, bon, comme ce peuple ici a besoin d'une représentation physique de moi, au lieu qu'il soit tenté encore à faire le veau d'or, Moïse vient à la montagne. Je te donne un modèle. C'est le tabernacle. Amène ça vers Israël. Partout où vous irez, que ce tabernacle soit avec eux. Au moins, quand ils verront une image tangible, palpable, leur cœur ne pourront pas tergiverser. Leur cœur resteront dans une seule ligne. Parce que pour eux, par le tabernacle, Dieu est au milieu de nous. Les jaloux de Dieu, donnez-moi amen. Ah, les jaloux de Dieu, donnez-moi amen. Ceux qui ne veulent pas partager la gloire de Dieu avec un autre. Ceux qui ne veulent pas être possédés par l'argent. Ceux qui ne veulent pas vivre dans les désordres financièrement. C'est ça la jalousie de Dieu. On peut avancer? 40e point. Je ne suis qu'au premier point. Je vous donne. La jalousie de Dieu. 40e point, je dis quoi? La jalousie de Dieu. C'est quand on va se dire, lui, arrête avec les désordres dans les domaines de finances. Dis-lui ça. Dis-lui encore, arrête avec les désordres. Ah, dis-lui encore bien, arrête avec les désordres. Alléluia. Dernier élément à ce niveau, la jalousie de Dieu.
La jalousie de Dieu, c'est la classe des vrais adorateurs. La jalousie de Dieu, c'est la classe des vrais adorateurs. Regardez, la Bible dit, nous connaissons ce passage. Si je les demande ici, tout le monde va réciter. Jean 4, 23 à 24. L'heure est venue où les qui? Les vrais adorateurs vont faire quoi? Vont adorer le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en quoi? Est-ce que tu as vu quelque chose? Tu as vu quelque chose dans ce passage? Dieu ne cherche pas les adorateurs. Dieu cherche les vrais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je répète. Dieu ne cherche pas les adorateurs. Dieu cherche les vrais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent penser que ce qu'ils font là, c'est la vraie adoration, alors que ce n'est pas la vraie adoration. Il y a des gens qui peuvent penser qu'ils sont des vrais adorateurs, alors qu'aux yeux de Dieu, ils ne sont pas des vrais adorateurs. C'est pourquoi Dieu cherche les vrais. Donne-moi maintenant, on va quelque part. Maintenant, je vois dans la Bible, le premier homme a révélé le verbe adorer. C'est Abraham. Dans Genèse 22, suivez-moi. C'est là où je vous amène. Dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Prends-le, montez à la montagne. Offre-le-moi en holocauste. Abraham n'a pas discuté. Il prend l'enfant. Il commence à monter. Arrivé à un endroit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons monter pour adorer. Pour adorer. Pour adorer. Je pose la question. Abraham, tu vas adorer avec quoi? Tu n'as pas des instruments. Tu n'as pas des baffes. Je pense que je ne suis pas sanctuaire de gloire. Tu n'as pas des instruments. Tu n'as pas des baffes. Tu vas adorer avec quoi? Abraham me répond, mon instrument de l'adoration, c'est Isaac. Mon instrument de l'adoration, c'est Isaac. Ah, je ne sais pas si je suis en sanctuaire. Mon instrument d'adoration, ma chanson, ma guitare, ma batterie, mon synthé, c'est Isaac. En vérité, Isaac était le sacrifice. Donc Abraham veut nous dire, la vraie adoration et les vrais adorateurs, c'est d'abord des hommes et des femmes qui ont la révélation des sacrifices, qui marchent dans les sacrifices, qui font des sacrifices. Il n'y a pas de vraie adoration sans les sacrifices. Oh mon Dieu, qui reçoit la révélation? Est-ce que vous entendez ça? Maintenant, pour faire le sacrifice, je parle de sacrifice. Je ne parle pas de donner. Je parle de sacrifice. Pour faire le sacrifice, il faut être libre des mamans. Il faut être libre de qui? Des mamans qui entendent ce que je dis à ce moment. Les jaloux de Dieu, c'est la classe des vrais adorateurs. Qu'est-ce qui se passe avec les vrais adorateurs? Ministre Mamiri, tu vas comprendre ces choses ce matin. Ministre Israël, lorsque Moïse descend de la montagne, il trouve le peuple en train de danser et tout ça devant les veaux d'or. Je vais comprendre le passage. Donne-moi Exode 32. Il faut que vous gardiez ce passage. Il faut que vous gardiez ce passage. Exode 32, 26 à 29. Ma grosse église, Magiza. Moïse s'éleva, se plaça à la porte du camp.
Et il dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de qui? Auprès de lui. Il leur dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, parcourez les camps d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ces coordonnées Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse, animé de la jalousie de Dieu, en fait, un vrai adorateur écrit ça. C'est celui qui n'accepte pas que le véritable Dieu soit sur le même terrain que les autres dieux païens. C'est celui qui n'accepte pas que dans son environnement, qu'il y ait Dieu, qu'il y ait maman. Ça, c'est un véritable adorateur. Je répète, les vrais adorateurs, dans son environnement, ils n'acceptent pas qu'au même moment où lui élève Dieu, que quelqu'un d'autre soit en train d'élever un autre Dieu. Moïse était un vrai adorateur. Laisse-moi faire ma folie. Moïse était un vrai adorateur. Quand il arrive, il voit que parmi le peuple d'Israël, un autre Dieu est élevé. Moïse s'arrête à la porte. Il dit, à moi, ceux qui sont à l'Éternel. Mon fils Nathan, de toutes les 12 tribus d'Israël, une seule tribu s'est ralliée à Moïse. C'est la tribu de Lévi. Les vrais adorateurs, c'est une affaire de race. Les vrais adorateurs, c'est une affaire de nature. Les vrais adorateurs, ah mon Dieu, j'ai dit c'est une affaire de race. Il dit à moi, ici à moi, et ceux qui sont à l'Éternel. Ça veut dire, j'ai besoin de mon côté tous ceux qui refusent d'adorer Dieu au même moment avec les veaux d'or. Vous comprenez ces choses? J'ai besoin. C'est-à-dire, comme moi, Moïse, je suis là. Il faut qu'il y ait séparation. Que ceux qui veulent adorer les veaux d'or aillent adorer. Mais ceux qui veulent Dieu, qu'ils viennent vers moi. Il n'y a que la tribu de Lévi qui est venue. La vraie adoration, c'est une affaire de race. Si tu veux aller loin, cherche les hommes, les femmes de la même race. Ceux qui disent, je n'ai que Jésus, jamais l'argent. Je n'ai que Jésus, pas l'argent. L'argent est important, mais je n'adorerai pas l'argent. L'argent est important, mais je ne serai pas prêt à tout pour l'argent. L'argent est important, mais Jésus est plus que l'argent. Voilà la race des personnes. Voilà la nature des personnes avec qui tu dois marcher. Pourquoi les autres tribus n'ont pas rejoint Moïse? Seulement la tribu de Lévi. Une affaire de race. Une affaire de quoi? Je prie Dieu. Tu le veux? Je prie Dieu. Soit de la race des jaloux des dieux, soit de la race des vrais adorateurs, soit de la race de ceux qui disent, dans ma vie, dans mon territoire, dans mon environnement, il n'y aura pas de dieux. Le seul Dieu sera Jésus-Christ, et maman restera sous le pouvoir de mes pieds. Alors que tu me donnes amen, que ta jalousie pour Dieu augmente, que ta jalousie pour Dieu augmente, que ta jalousie pour Dieu augmente. Je suis venu pour ça, que ta jalousie pour Dieu augmente. Mon
Mopashapa. 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 Les vrais adorateurs. Dieu, du haut des cieux, est en train de les chercher. Quand tu pries, tu cherches Dieu. Mais quand tu es vrai adorateur, c'est Dieu. C'est Dieu. Il quitte le ciel. Il commence à te chercher. Elle est où? Il est où? Elle est où? Il est où? Pourquoi? Parce que Dieu voit dans ton cœur, tu t'es décidé d'avoir un seul Dieu, pas maman. Que cette race s'élève en ces lieux, mon Dieu, mon roi. Tu as besoin de la jalousie de Dieu. Hein? Sois avec la race des vrais adorateurs. Hein? Maintenant, écoute. Il y a une chose que tu verras chez tout vrai adorateur. Que je te la révèle? Moïse dit ceci. À moi ceux qui sont à l'éternel. Ils sont venus. Mais deuxième chose, il leur dit, si c'est réellement que vous êtes venus vers moi pour être du côté de Dieu, pas du côté du veau d'or, que chacun de vous prenne une épée. Yes. Que chacun de vous prenne une épée. Tout vrai adorateur porte une épée. Tout vrai adorateur porte une épée. Pourquoi? Pour combattre les dieux étrangers. Tout vrai adorateur est porteur d'une épée. Pourquoi? Partout où je trouve maman, je décapite. Partout où je trouve maman, je détruis. Partout où je trouve maman, j'anéantis. Partout où je trouve maman, je détruis. Parce que Dieu ne tolère aucun rival. Pose la question, dis où est ton épée, montre-moi ton épée. Aïe, 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 dis-lui, montre-moi ton épée. Dis-lui, montre-moi ton épée. Dieu n'a pas besoin des adorateurs. Dieu a besoin. Ceux qui disent, dans mon cœur, dans mon environnement, je ne veux pas tolérer un autre Dieu, sinon Jésus. Est-ce que jalousie est comme mataté? Je peux m'arrêter à la première clé aujourd'hui. Est-ce que jalousie est comme mataté? Dis à ton voisin que ta jalousie, que la jalousie de Dieu augmente encore. Tu as vu comment quand ton chéri là affiche trop quelqu'un d'autre sur les statuts WhatsApp, tu vois comment tu en fais des problèmes, non? Tu ne savais pas que c'était sa cousine. Une cousine qui est au village là-bas, tu ne savais pas. Mais Azaka bien, play, tout bien. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Tu sais que moi je suis jalouse, non? Hein? Pourquoi? Parce que tu ne supportes aucun riz. Pourquoi tu mélanges Dieu dans ton cœur avec maman? Je parle des vrais adorateurs. Pourquoi tu mélanges Dieu dans ton cœur avec un rival? Pourquoi? C'est comme ça que même quand tu dois donner à Dieu, ce sont que des miettes que tu donnes. Des miettes. En dépit des grandes choses que Dieu fait pour toi, c'est des miettes. Pourquoi? Le rival te dit. Prophétiquement, tout vrai adorateur, c'est un lévite. Tout vrai
adorateur. C'est un lévite. Il est de la race de ceux qui n'acceptent pas que sur leur terrain, il y ait Dieu et il y a maman. Ils n'acceptent pas ça. Si tu es une vraie épouse, tu n'accepteras pas dans la vie de ton mari Jésus et maman. Si tu es un vrai mari, tu n'accepteras pas dans la vie de ta femme Jésus et maman. Je te choque ce matin. Deux fois, et même la plupart du temps, tu n'adores pas. Tu chantes. Je répète. La plupart des temps, tu n'adores pas. Tu chantes. Tu n'adores pas. Tu fais entendre ta voix. Oh Saint-Esprit, merci. Ma fille Naomi, écoute ça. Si tu as réellement adoré, Dieu parlera. Il dira Abraham. Maintenant, je les jure par moi-même. J'ai vu que maintenant tu me crains. Dieu doit parler quand la vraie adoration a été refaite. C'est pour les aigles ce matin. Dis à ton voisin, arrête de chanter. Sois un vrai adorateur. Dis-lui, arrête de chanter. Sois un vrai adorateur. C'est pourquoi Moïse, quand il est descendu, n'a pas toléré la présence du veau d'or. En tant qu'un jaloux de Dieu, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a renversé l'autel. Il a fondu le veau d'or. Je sens la jalousie de Dieu. Jésus qui met ta part. Ce matin ici est en train de séparer ce matin. Retenez ce jour. 19 novembre 2023. Ces cultes-là, la pluie est tombée pendant les cultes. Et révérend nous parlait sur la jalousie de Dieu. J'annonce prophétiquement que Dieu, ici maintenant, est en train de séparer les autres tribus de la tribu de Lévi. Vous allez comprendre ce que je vous dis dans les jours qui sont en train d'arriver. Dieu sépare les autres tribus de la tribu de Lévi. Il y a des hommes et des femmes que Dieu suscite dans ces lieux. Ils sont de la race de Lévi. Ils sont de la nature de Lévi. Ils sont de l'assemblée de Lévi. Et ils ont dit non à maman. Non à maman. Non à maman. Et ils ont dit le seul Dieu sera Jésus-Christ. Nazwa te Yesu. Esimba te Yesu. Efungwa te Yesu. Ekende liboso ekende te Yesu. Dieu suscite dans ces lieux cette armée qui ne partage pas la gloire de Dieu avec l'argent de ce monde, qui ne partage pas la gloire de Dieu avec les dieux de ce monde. Dieu suscite cette race. Moïse a dit à moi
ceux qui sont à l'éternel. À moi, ceux qui sont à l'éternel. Ça veut dire ceux qui disent non au veau d'or, à l'idolâtrie. Ceux qui disent non à ceux qui peuvent amener en enfer. Ceux qui disent oui à l'éternel. C'est cette classe-là. Tu marcheras avec l'épée. Partout où tu trouveras maman, tu ne laisseras pas maman vivre. Partout où tu trouveras un homme, une femme liés par maman, tu exerceras ton épée pour les libérer, pour arrêter cette hémorragie. Parce que le seul Dieu, le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce matin, je déclare, comme prophète de ta destinée, à moi et de mon côté, parce que Dieu est de mon côté, ceux qui sont à l'éternel, ceux qui ont dit non à maman, à l'avarice, à la cupidité, à l'égoïsme, à la malhonnêteté, à la méchanceté, à l'orgueil que l'argent procure, à l'orgueil que l'argent procure, à moi, ceux qui sont à l'éternel, à moi, ceux qui sont à l'éternel. Et avec eux, parce que nous avons l'épée, nous allons combattre maman le matin, à midi, le soir, au point où maman sera vaincue. Ce matin, il y a un peuple que Dieu libère, parce que Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer à cause de l'argent. Ministre, les vrais adorateurs, ce sont des combattants. Ils combattent quoi? Ils combattent maman et ses influences. C'est pourquoi nous avons l'épée. Les vrais adorateurs, ce sont les combattants. Si tu es là, tu veux te joindre à mon camp, parce que c'est le camp de Dieu. Lève-toi. Jusqu'à 3. Si tu es là, tu veux te joindre au camp de Dieu, à la race des jaloux de Dieu. L'apôtre Pierre était dans cette classe. Moïse était dans cette classe. Des gens qui ne tolèrent pas dans leur cœur et autour d'eux un autre Dieu, sinon Jésus. Lève tes mains. Tu vas juste faire une chose ce matin. Lève bien tes mains. J'ai dit de lever les mains. Lève tes mains. Tu vas faire une chose importante ce matin. Je veux qu'à chaque fois que tu penses, que tu adores, que ça soit de la vraie adoration. Lève tes mains. Même toi qui me suis en ligne, lève tes mains. D'autres points, j'enseignerai les dimanches qui viennent par la suite. J'en ai 4. Je suis qu'à la première fois des sorties. La jalousie de Dieu. Lève tes mains. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sois le seul. Sois le seul. L'unique. L'unique. Le véritable. Le véritable. Dieu. Dieu. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Je vous ai dit ceci. Quand je vous enseigne comme ça, je ne vois pas votre vie présente. Il y a des gens ici, même quand je parle de maman, là, ça lui dit rien parce qu'il dit je n'ai même pas $10 comme je suis là. Je ne vois pas ce que tu es aujourd'hui. Je vois ce que tu seras demain. Je prêche à un futur millionnaire. Je prêche à une future millionnaire. Pour que même quand les millions viendront, qu'elle trouve déjà les bases. Est-ce que tu entends ces choses? Donc ne t'exclus pas pour dire non.
Même toi, tu es concerné. Parce que demain, je serai fier de toi. J'ai dit encore demain, je suis avec toi dans cette église. Je vois ce que Dieu fait dans la vie de plusieurs. Les mêmes dieux, il les fera aussi pour toi. Lève tes mains. Dis Jésus-Christ est le seul Dieu de ma vie. Dans ma vie. Fais encore bien. Jésus-Christ est le seul Dieu de ma vie. Dans ma vie. Désormais, je suis de la race des jaloux des dieux. Je suis de la race des jaloux des dieux. Je suis de la race des jaloux des dieux. Ceux qui ne tolèrent pas que Dieu, Jésus-Christ, soit sur un même terrain que les dieux païens. Je suis de la race des jaloux des dieux. Ceux qui n'acceptent pas que Jésus soit adoré sur le même terrain que les dieux païens. Je suis de la race des jaloux des dieux. Ceux qui combattent maman, ceux qui pourchassent maman, ceux qui anéantissent maman, ceux qui détrônent maman, ceux qui attaquent maman par leur épée. Je suis de la race des vrais adorateurs, des vrais adorateurs, des vrais adorateurs, des vrais adorateurs. Au nom de Jésus, maman, tu es vaincu. Idolâtrie, tu es vaincu. Libère mes pensées, libère mon cœur, libère mon cœur, libère mes pensées, libère mon cœur, libère mes pensées, libère mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains. Si c'est Jésus, dis-lui des belles paroles maintenant. Que toi tu appelles adoration là, dis-lui. Lève tes mains, dis-lui des belles paroles. Come on. Je viens pour adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, un Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es tellement merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer. Je viens me prosterner. Comment? Je viens pour te dire, tu es mon Dieu, un Dieu parfaitement. Je te prépare pour le ciel. Je te prépare pour l'éternité. Car Jésus revient bientôt. Je te prépare pour le ciel. Car Jésus revient bientôt. Je te prépare pour le ciel. Même toi qui me suis, je te prépare pour le ciel. Car Jésus revient bientôt. À cause de l'argent, tu ne dois pas aller en enfer. Lève tes mains, dis-lui des belles paroles, dis-lui des belles paroles. Dis-lui des belles paroles. Dis-lui des belles paroles. Tu es de la race des dieux, de la race des élus, de la race des jaloux. Come on, come on. Yeah, yeah, oh, yeah. Dis-lui des belles paroles. Je ne vois pas ta vie présente, mais je vois ta vie future. Les millions viennent dans nos directions. L'argent vient dans nos vies. Tu n'es pas ce que tu vois aujourd'hui. Ce que tu es sera bientôt révélé. Oh.
C'est la dernière chose. Tu as fait un niveau. Maintenant arrive au niveau d'Abraham. Donc quand Dieu dit à Abraham, amène ton fils, ton unique, sacrifie-le. Abraham lui comprenait qu'il s'agissait de l'adoration. L'adoration véritable exige les sacrifices. Marche avec les sacrifices. Mets dans ta main une sémence ce matin. J'allais dire, mettons dans nos mains une sémence ce matin. Tu diras des belles paroles à Dieu. Ensuite, tu prendras cette sémence. Tu la mettras sur l'autel. Garde ta sémence dans la main. Chante 1 minute et tu vas venir toi-même. Une manière de dire, Seigneur, je vais t'adorer. Pour sacrifier, il faut être libre des mamans. Chante-le. Commence à les faire, commence à les faire. Commence à les faire. Koki kobega kutu elina songo etana soki otesabe olikolo benase esimami na yo kokosi na yo eumela seko na seko yolokota ngai Yosukolinga Beopesi Yango kumama Yahweh Namo Mokili Naliloba Yango biso, biso, biso,